Je me présente Jean-François, bientôt 41 ans, en hémodialyse depuis 4 ans. Et je suis ici avec mon grand frère que je vais laisser se présenter par rapport à sa maladie. Bonjour, Christophe, en dialyse depuis 2 ans et demi, je suis en dialyse péritonéale. Et voilà, comme il a dit, le frère, le grand frère, Le grand frère. 44 ans. C'est qui le premier qui est arrivé en dialyse? C'est moi. C'est toi. C'est moi. Donc, comme on l'a dit dans une interview précédente, en 2012, j'ai été greffé. Et donc là, le médecin avait trouvé sur un des chromosomes de mon papa quelque chose. Il ne comprenait pas pourquoi moi j'étais en fin de la maladie, entre guillemets, donc j'étais en insuffisance rénale sévère, et pourquoi mon frère était au début. Ça fait partie des complexités des maladies rénales, en fait. Et Donc voilà, donc en fait, mon frère, étant donné qu'il devait se faire greffer, moi je me suis proposé pour donner un de mes reins à mon frère. Et c'est en faisant certaines analyses qu'on s'est dit, attendez, c'était un peu compliqué mon histoire aussi, parce qu'on a dit, attendez, il y a quelque chose de bizarre. On a contrôlé, on a trouvé quelque chose de bizarre. Pendant ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était. Donc pendant 1 an, moi j'ai dû tous les mois aller à l'hôpital pour donner des prises de sang et tout ça. Et de la façon dont ils expliquaient, ils ont ouvert un service pour faire une recherche. Et en fait, mon cas à moi, c'est une mutation du gène qui est à lui. Parce que en fait, la maladie que Jean-François a, normalement on dépasse, comme ils l'ont expliqué, on ne dépasse pas les 30 ans, ce qui était le cas pour Jean-François. Et moi, ça s'est déclaré, le petit incident, beaucoup plus tard. Et donc ils ne comprenaient pas pourquoi ça s'est déclaré alors que j'aurais dû être déjà greffé comme Jean-François. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était une mutation du gène. On a le même gène, sauf que le mien a muté. Donc c'est une maladie un peu différente. Donc voilà. Donc à la base c'est la même chose, mais avec des cas un peu différents. Et alors vos parents, comment ça s'est passé par rapport justement au lien avec le parent, l'annonce de la maladie? Donc avec nos parents, comment ça s'est passé qu'on a dit, pas quand nos parents ont appris qu'on était malade, d'abord moi-même, Toi d'abord. Ouais. moi et puis après Christophe. Voilà, je te laisse un peu expliquer. Ouais, je ne sais pas si. Peut-être plus grand, donc peut-être c'est plus simple. À la base, je ne sais pas si vraiment ils l'ont mal pris. Je pense que les premières choses qui se sont dit, merde, qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants? Ça, je pense que c'est la première chose, parce qu'étant donné que la façon dont on les a expliqués, c'est qu'on a chacun des mauvais gènes en soi. Quand on fait un enfant, on donne souvent le mauvais gène d'un ou l'autre parent, et nous, malheureusement, on a eu les mauvais gènes des 2 parents. Donc je pense qu'au tout début, c'était un peu de culpabilité et compagnie. Oui. Je pense aussi la culpabilité que plutôt du côté de notre maman, Oui. c'est que moi j'ai été malade, on a vu la maladie en premier chez moi, donc elle a fait les tests, donc elle m'a donné son rein et après on a appris que lui. Voilà. Donc je pense qu'elle a aussi cette culpabilité, j'ai donné mon rein à l'un, mais je peux pas donner l'eau à mon autre fils qui aura peut-être besoin, je peux pas lui donner, donc je pense, même si on en a jamais parlé à cœur ouvert de tout ça c'est mon impression, mais je pense qu'il y a quand même cette culpabilité de dire j'en ai sauvé un, même si maintenant je suis en dialyse, mais pendant 10 ans je viens de sauver un. Et que l'autre, j'ai pas pu. Donc c'est vrai que ça a dû être culpabilisant en tant que maman d'avoir eu ce choix à faire sans avoir eu ce choix. Parce que au début, il n'y avait pas ce choix, il n'y avait que moi. Après, on a vu que. Et maintenant, on va dire que ça se passe très bien. Limite, ils pensent qu'ils y même plus. Parce que nous, on fait en sorte d'avoir des vies Exactement. tout à fait normales. Donc, ce qui fait que je pense que même des fois, il faut un peu le rappeler. D'ailleurs, maman, elle le fait souvent. Elle nous invite à manger ou quelque chose. Et j'ai fait ça. Mais maman, je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est un peu compliqué. Oui. Et vous avez d'autres frères et sœurs? Non. Vous êtes qu'à 2. Oui. C'est déjà bien assez. J'avais encore donc une question. Est-ce que à un moment donné, voilà, comme vous êtes tous les deux en dialyse, même si c'est des dialyses différentes, est-ce que vous trouvez le soutien l'un dans l'autre? Est-ce que vous vous appelez si par exemple il y en a un des deux qui va moins bien, qui est hospitalisé? Alors, dans notre cas, donc, oui, donc pour la question, c'est savoir si on est fort proche et compagnie et tout ça par rapport à la dialyse. On a des histoires un peu compliquées. Donc, ce qui fait que, en réalité, non. Par rapport à ça, non, parce que c'est vrai que. C'est déjà pas les mêmes dialyses. On n'a pas les mêmes dialyses et il faut être honnête, on n'a pas la même vision des choses, de la dialyse, de la vie, de tout ça. Donc, c'est vrai que. Et on n'a pas les mêmes effets secondaires. On Aussi, a- on n'a pas la même dialyse. Il y a plein de choses qui ne sont pas du tout pareilles, donc c'est vrai qu'on
je dirais presque à la limite qu'on est même un peu distant par rapport à ça. Mais vous êtes liés en tant que frères sans la maladie. Là, Voilà, mais voilà, disons quoi. Ouais, On est, on voilà, était on a une proches, vie. on a été loin, Voilà. éloignés, proches, Il y a- on a dit, voilà, On a on une est vie, frères, ça y est. entre frères, on a une vie un peu compliquée tous les deux avec les mamans, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations, il y a eu pas mal de choses. Comme les vies de famille. voilà, exactement. Voilà. Donc, Mais- et moi j'ai eu une vie mais- plus indépendante et mon frère, faut dire ce qui est, une vie beaucoup plus Et soudée. donc par rapport à la maladie, moi j'ai tous les effets secondaires de l'hémodialyse, que lui, après sa dialyse, il est en pleine forme, entre guillemets. Ouais. Moi pas. Bien sûr. Moi c'est vrai que j'ai fait en sorte que ma dialyse, en fait j'ai mis ma vie dans ma dialyse. Donc je n'ai pas inclus ma dialyse dans la vie. Je pense que c'est une chose très importante à faire. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, ça devient entre guillemets, à part que vous avez vos contraintes de faire ça tous les jours, tous les mêmes rituels et tout ça, mais ça ne devient plus une contrainte. Parce que ça devient de la vie normale de tous les jours. Mais Oui, c'est l'hémodialyse. Mais je parle bien pour la dialyse Pour la péritonéale. Hein. péritonéale. Je parle bien pour la Voilà. dialyse péritonéale. Voilà. On est d'accord. Hein. C'est moi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, En voilà. tout cas, moi je vous souhaite d'être quand même unis parce que vous partagez, Quand même des choix. malgré tout, un lien quand même Ouais, qui est fort. je pense, qui est fort. Et c'est normal entre frères et sœurs, quoi. Et puis on Voilà, sait que ça, on lui, il va discute. te greffer en premier. Ça, entre nous deux, c'est pas De la jalousie. Non, mais ça n'a rien à voir avec de la jalousie. J'espère que tu seras appelé en premier parce que moi, j'ai déjà eu cette chance d'être greffé. Donc je sais que j'ai cette complication en plus C'est logique. de ouais. La deuxième greffe. bienveillance. Voilà, ouais. Voilà, mais donc je sais que en toute logique, parce qu'on déjà on a le même groupe sanguin, Ouais, c'est ça. donc déjà ça, que tu sois greffé avant moi, et je trouverais ça logique. Moi qui ai déjà eu cette chance, entre guillemets, grâce à ma maman, enfin à notre maman, d'avoir ce rein en plus, d'être greffé une fois. C'est ça que je vous veux dire. souhaite. Ouais. À Moi, tous les deux, peu importe qui en Voilà. premier. Moi, je suis pas dans. Je vais pas Et on laisse le choix à l'avenir Voilà, c'est ça. de choisir, à l'hiver de choisir finalement. Mais c'est Moi, juste personnellement- que tu préfères, c'est pas une question de jalousie ou de dire il sera premier, Non, c'est vraiment C'est dans la bienveillance. Voilà. Moi, j'ai aussi un peu l'effet inverse. Dans le sens, si je devrais choisir, je préfère que celui qui s'est greffé, c'est celui qui est le plus mal. Parce que voilà, moi, je suis même dans la question à me poser si un jour je me ferais greffer. Parce que on a justement comment on fait notre vie par rapport à ça. Le fait d'être greffé et d'avoir de nouveau des médications et compagnie, on rechange de nouveau parce que je suis du principe que je vis autour de ma dialyse. C'est ma dialyse qui rythme l'ensemble de ma Et vie. de la péritonéale. Oui, la période. Il faut voir ce si ça a serait- même à faire avec Oui, je serais en hémodialyse, ce serait exactement la même chose. Mais chaque fois, moi c'est mon état d'esprit, chaque fois que je fais quelque chose d'autre, je refais. Et donc, étant donné que je suis très bien comme je suis malgré la dialyse, je me pose la question inverse en me disant oui, mais si je me fais greffer, il faut que je refasse des habitudes, refasse de nouvelles sortes de vie. Est-ce que j'ai forcément envie, parce que tout se passe bien, c'est un choix. L'avenir nous Ouais, le dira. exactement. J'ai envie de te dire. Voilà. C'est l'avenir. Mais c'est le gros avantage. de Là la- maintenant, t'es dans cet état d'esprit. Ouais. Peut-être que l'état d'esprit change. Ouais. Mais je crois que c'est entre guillemets, une des forces de la péritonéale par rapport à l'hémodialyse. C'est qu'en fait, on a quand même plus de liberté, Liberté et surtout d'énergie. d'énergie, oui. On a beaucoup d'énergie parce que dans les sacs, il y a beaucoup de vitamines. Ouais, c'est ça. On a moins les contraintes. On va dire l'hémodialyse, donc tu passes dans une lessiveuse. Ouais, c'est ça, clairement. ouais. Donc, mais en tout cas, je te souhaite de ne Ouais. pas passer par l'hémodialyse et Ouais. d'être greffé avant. Ça, ce serait Voilà. ce Donc, serait bien. Mais je veux dire, l'hémodialyse, même moi, ne me. En tout cas, si je peux me permettre une dernière question, si je peux vous demander de chacun peut-être dire un mot à l'autre sur son parcours de patient. L'un sur l'autre. Oui, Les donc pas trucs qui le correspondent. La positivité tout le temps, malgré la maladie, la vision de la vie qu'il a par rapport à la maladie, qui pour lui n'est pas malade, on va dire ça comme ça. Oui, je suis Mais- très positif là-dessus. Mais franchement, cette positivité par rapport à ça, voilà, ça peut le caractériser. Jean-François, je dirais persévérance. Quoi Hein? Pourquoi Parce que de un, t'es en hémodialyse, t'as une vie de famille, t'as des enfants,
t'arrives quand même encore malgré tout à essayer de travailler, à avoir une vie normale et tout. Tu pourrais très bien, moi je connais beaucoup de gens qui abandonnent facilement, et il faut avouer une chose, c'est que le fait d'avoir une vie normale tout en étant en dialyse et tout ça, c'est quand même... Non, c'est vrai.